c'est quoi les avantages d'être une femme? Les avantages. Non, mais parce que j'aurais pu aimer être une autre personne. Parce que je suis déjà c'est beau de porter la vie, déjà pour commencer, parce que tu portes la vie. Donc tu nous dis quoi, Nancy? Et toi, tu vas dire les avantages déjà, c'est beau de porter la vie. Ok. Être une femme, en fait, on porte la vie et ça, c'est magnifique. J'allais dire la même chose. Donc pour toi, la femme, l'avantage d'être une femme se résume seulement à porter la vie. Non, ça se résume pas seulement à ça. Mais je veux dire que c'est... Quel secret? Tais-toi là-bas. Il disait genre en mode ça se résume pas qu'à ça. Mais c'est beau, genre c'est magnifique de savoir qu'il n'y a que les femmes qui peuvent porter la vie et pas les hommes. Moi je pense. Toi tu aimes pas toi, ouais. Dis-moi. Moi je pense qu'il y a énormément. Moi je pense qu'il y a un secret dans le fait d'être une femme. Une femme et une perle. Une femme est un diamant pour ce monde. Il y a une profondeur cachée derrière le fait d'être une femme. Ce n'est pas seulement porter du maquillage, ce n'est pas seulement être belle, avoir des cheveux, des ongles, etc. C'est bien plus que ça. Une femme est une source de bénédiction dans tous les sens du terme. Pas tout simplement spirituellement, mais ça arrive là-bas. Dans tous les sens du terme. Donc je pense que je suis contente d'être une femme, non pas seulement parce que Dieu m'a créé, tout ce que je peux apporter aux autres en fait, par mes capacités, par mes talents, donc je suis très contente. Et quand je dis tous les sens du terme, Merci Victoria. Est-ce que vous trouvez que la femme, elle est respectée par les hommes du coup? Non. Non, pas par tout le monde. Ouais, je trouve pas non plus, pareil. Laxiste. Tu trouves pas que la femme est respectée? Pourquoi? Je trouve qu'il y a beaucoup de sexisme, surtout dans le milieu du travail. C'est très reconnu ça. Ok. Il faut avoir beaucoup d'arguments parce que quand on va vous interviewer, il faut avoir beaucoup d'arguments et pouvoir développer et parler avec élocution. Moi j'essaie de parler comme une blanche. Mais elle dit quoi même? Non mais en gros je te dis développe genre ce que tu dis c'est... Non mais en gros ce que je dis c'est que ce que tu dis c'est intéressant. Mais genre va plus loin parce qu'on veut savoir ce que tu veux dire, tu vois. C'est intéressant. Est-ce que les noirs, mais tu parles vraiment, tu as totalement raison. Est-ce que vous trouvez que les parents, les parents agissent différemment quand ils ont une fille ou un garçon genre? C'est vrai que les parents en fait ils sont plus sévères avec les filles. Par exemple, les garçons à partir d'un certain âge ils peuvent sortir et tout. Pourtant les filles genre elles sont plus coincées en fait. Et genre ils élèvent les filles en mode elles doivent faire à manger, elles doivent savoir cuisiner. Alors que les garçons en général on leur apprend pas ça, tu vois. Donc c'est vrai que les filles elles sont élevées vraiment de manière à aller dans un foyer. Voilà quoi. C'est ça. Être des femmes au foyer. Exactement. En fait, elles sont déjà préparées à être des femmes au foyer, sachant que les hommes ne sont pas du tout préparés. La plupart des hommes, mais... Non, continue. Après, c'est vrai que ça dépend aussi de certaines familles. Il y a des familles, il y a des mamans par exemple qui savent que voilà, leur enfant, même si c'est un homme, il doit faire certaines tâches ménagères, parce que les tâches ménagères, en fait, c'est pas des choses aux femmes, c'est des choses propres. j'aimerais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Ça revient en fait que je disais qu'une femme est une perle, un diamant. Elle porte beaucoup de casquettes. C'est pas que l'homme ne porte pas beaucoup, non. Mais les parents doivent pouvoir élever. Élever leur fille comme des diamants en fait. Des diamants parce que c'est comme ça déjà qu'elles vont apporter énormément, non pas seulement à leur foyer, parce que c'est vrai que certaines familles ça va au foyer, à ce monde en fait. L'église apporte, mais la femme est comme finalement qui fait en sorte que l'homme puisse vivre. Attendez, est-ce que l'indépendance rend orgueilleuse une femme? Parce qu'elles se disent... Certaines femmes, donc c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, la soumission et l'indépendance, la soumission et l'indépendance, il n'y a rien à voir. Dans la soumission, il y a le respect de la personne. En tout cas, quand tu es marié, déjà, parce que quand tu es en couple, etc., quand tu es marié, il y a comme une alliance. Le mariage n'est pas une petite chose, en fait. Le mariage, c'est vraiment une alliance que tu fais. Et que tu lises dans la Bible ou dans d'autres trucs, tu vas remarquer, même dans la nature, elle t'enseigne que l'homme est au-dessus. Ça ne veut pas dire que si la femme, elle gagne plus que l'homme ou quoi que ce soit, tu dois pouvoir lui manquer de respect.
Tu dois pouvoir être soumise. Parce que quand tu es soumise à l'homme, ça ne veut pas dire que quand tu es indépendante, tu ne dois pas pouvoir respecter l'homme. Non, il n'y a rien à voir. La soumission et l'indépendance n'ont rien à voir. Tu dois pouvoir respecter ton homme, ce qu'il te dit. Peu importe ce qu'il te dit, ça ne veut pas dire que tu dois faire n'importe quoi. Maintenant, comme je suis indépendante, je gagne mon argent, je ne dis rien à mon mari. Je ne fais rien. Ça, c'est... Il n'y a pas d'union, en fait. La soumission, c'est que je respecte, malgré que je sois indépendante. Et même si je gagnais plus que mon mari, même si ça arrivait, il faut que je puisse respecter la personne avec qui je suis, parce que Dieu a placé l'homme au-dessus de la femme. Tout simplement. Et même si on sortait Dieu de ça, même si on ne peut pas sortir Dieu de tout ça, dans la nature, parce que la nature, elle nous enseigne, Dieu, il a placé l'homme au-dessus de la femme. Voilà. Vous êtes d'accord, les filles? Je suis d'accord avec Ok. Du coup, là, on a parlé de l'insoumission, on a parlé de l'indépendance et tout ça. Maintenant, moi, je voudrais parler au niveau de critères. Est-ce que pour vous, pour être avec quelqu'un, c'est important et nécessaire d'avoir des critères? Après, en fait, pour moi... Est-ce que pour toi, pour être avec un homme, ou un homme pour être avec une femme, se marier ou rentrer dans une fréquentation, la personne doit avoir des critères? Quelle personne? Ouais, genre toi en tant que femme, est-ce que tu penses que c'est nécessaire et important d'avoir des critères avant de fréquenter quelqu'un? En fait, pour moi, j'aurais dit avoir des critères, c'est comme si c'était en fait avoir une vision des choses. C'est-à-dire actuellement, je me dis quoi? Je me dis, moi personnellement, si jamais je dois être en couple, par exemple, j'aimerais que mon mec, par exemple, je sais pas, il ait son petit taf, un petit truc. Mais maintenant, on sait pas de qui on tombe amoureux. Ça se trouve, je tombe amoureuse d'un mec, en fait, qui n'a rien de tout ça. Donc, en fait, mon critère à moi, ce que je vois, ce que je vise plus loin, c'est que mon mec, il a un taf, qu'il soit bien, tu vois. Et voilà. Après, je ne demande pas non plus la lune. Je veux pas qu'il soit, je sais pas quoi, du moment qu'il a son petit 1500, même si c'est petit, ça peut faire quelque chose. Il y en a qui disent, mais il fait pas 1m90, je peux pas. Ouais, mais ça pour moi c'est n'importe quoi. Avec des mecs qui en fait, pour moi, ça c'est les trucs des réseaux sociaux, c'est les réseaux qui mettent ça dans la tête des enfants, surtout des jeunes d'aujourd'hui. Oui, c'est des petits de taille. Genre, tu te dis, ah, franchement, moi, je peux pas sortir avec un drogué. Même si je tombe amoureux de lui, je peux pas sortir avec un drogué. Moi, je veux juste revenir. Déjà sur les critères, on a toutes des critères. Les critères, comme elle a dit, quand on parle de critères, il y a vision. Là, elle a dit, exemple, si je tombe amoureuse d'un drogué, ça peut arriver. C'est ton cœur, c'est ton âme, c'est tes émotions. Mais c'est pas ce que tu faut pas se laisser, il ne faut pas se laisser submerger par les émotions. Parce que là, il y a un drogué, tu vas l'aimer, il est beau, il est bien, etc. Mais dans tes principes, dans tes valeurs, c'est pas ce que tu cherches. Tu ne veux pas te laisser submerger en te disant, je suis tombée amoureuse, mes critères ne vont pas compter. Non. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, personnellement, les trucs de là je vais mettre ça entre parenthèses de 1m80, ça pour moi c'est les réseaux, ça c'est les réseaux sur. T'es pas obligé de respecter ça. Il y a des personnes qui veulent absolument ça, tu vois, mais il y a des critères bien plus profonds que ça. Il y a des valeurs bien plus profondes que ça en fait. Moi je me dis j'ai des critères. Exemple, je donne un exemple. Là, si je dois me mettre en couple avec quelqu'un, je ne veux pas que cette personne puisse me toucher parce que je veux faire une abstinence, par exemple. Et cette personne-là, dans sa vision, se dit, moi je suis désolée, je peux pas. Mais toi, tu es tombée comme amoureuse de cette personne, qu'est-ce que tu fais? Tu suis tes priorités, tes valeurs, tes principes, ou tu vas être submergée par tes émotions. Tu vois, donc pour moi il y a des critères à respecter. Après, il y en a qui. C'est vrai que c'est difficile, hein, c'est pas facile. Difficile, mais parce que c'est un combat en fait. C'est un combat entre toi et toi, entre ton cœur et ta raison. Mais au bout d'un moment, du moment où tu as une vision des choses, tu sais ce que tu veux dans la vie, tu peux pas te permettre de te balader avec n'importe quoi. Excuse-moi, mais. Voilà, et en plus, le pire, c'est que tu peux en fait tomber comme. Prendre un chemin que tu devais même pas prendre en te disant ah peut-être que c'est Dieu qui me... Voilà pourquoi le discernement c'est important. Très important. Peut-être que Dieu il m'a donné ce garçon là, etc. Exemple, tu vas avoir deux gars. Toi tu veux être entrepreneuse. Non, même pas. Tu veux travailler dans la médecine et tu veux voyager partout dans le monde parce que c'est possible. Lui il est entrepreneur. Lui il est médecin et lui il se dit aussi moi aussi j'aimerais voyager. Lui, il est grand, il fait 1m85. Lui,
vas-y, il fait 1m75, toi tu fais 1m74. Imagine. Mais comme tu dis, lui, il est plus grand, lui, il est entrepreneur et on sait jamais, tu vas commencer à suivre cette personne-là. Et en pensant que c'est le bon chemin en fait, et tu oublies les critères que tu as exactement. Tu vois ce que je veux dire? Tu oublies que lui en fait c'est sa colle. Sa colle, lui aussi il est entrepreneur, il va voyager, mais il ne travaille pas dans la médecine. Pourtant tu vois, au début au fond de ton cœur tu te disais, moi je veux quelqu'un qui travaille dans la médecine. Et peut-être que là tu te dis, peut-être que lui comme il veut ouvrir un hôpital, des hôpitaux, etc. Peut-être que ça a fonctionné. Des fois c'est même pas ça, il faut avoir en fait ce petit déclic là et pas se laisser submerger automatiquement par ses émotions et se dire, lui vas-y il est barbu, lui il est chauve, je veux pas. En fait non, faut se calmer. Je me sens visée. Non, je... Ok, d'accord. Je vois le délire. Ouais. J'ai une question. Est-ce que vous pourrez être en couple avec, avant de poser la question qui suit, est-ce que vous pourrez être, par exemple, en relation ou marié à une personne qui a déjà des enfants? Voilà, une question comme ça. Moi, je peux pas. Par exemple, là, moi, je te dirais... Tu peux pas, toi? Tu dis quoi? Non. Non. Moi, personnellement, je pourrais pas parce que je vois pas comment je pourrais aimer en fait les enfants de quelqu'un d'autre comme je vais aimer moi mes enfants, tu vois. Par exemple, imagine toi, tu as un enfant avec une personne et après la personne, elle a déjà un autre enfant. Et tu veux offrir par exemple un cadeau à ton enfant et tu veux pas offrir spécialement un cadeau à l'enfant de l'autre. Ben, tu seras obligé d'offrir à l'autre parce qu'il va se dire, ben... Tu fais une distinction en fait. Et ton mari il va dire ouais mais t'aimes pas mon enfant, tu préfères plus le tien. Et après ça crée des conflits dans le foyer et ça sert à rien. Donc autant moi franchement je peux pas. Tu veux pas? Je peux pas. En fait, moi je suis pas d'accord du tout avec Ingrid. Ok, tu n'es pas d'accord avec Ingrid. Au moment où tu as accepté l'enfant de ton conjoint. Non mais justement c'est ce qu'elle vient de dire. C'est ce qu'elle vient de dire. Oui, mais si tu offres un cadeau par exemple à ton enfant, bah, en fait c'est logique que tu offres aussi un cadeau à l'enfant de l'autre. Parce que tu sais, entre enfants, souvent il y a du vice, il y a de la jalousie. Et l'enfant peut se sentir. Non, mais justement, c'est ce qu'Ingrid elle a dit. Ingrid elle a dit si moi j'offre un cadeau à mon enfant et que j'ai pas spécialement envie d'offrir le cadeau. Mais le mot envie est là. Ok. Parce que c'est ce que je dis, il y a souvent de la jalousie entre les enfants. Donc toi, en fait, toi, ce que tu comprends pas, c'est le fait d'avoir envie d'offrir un cadeau à ton enfant et de ne pas avoir envie de l'offrir à l'enfant de ton mari. Ça, c'est pas normal. De ton mari, comme ton propre enfant, même si ce n'est pas ton enfant. Pour moi, en fait, tu dois l'aimer comme ton enfant. Ça sera jamais pareil, ça c'est vrai. Mais quand même, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, à partir du moment où tu acceptes l'homme avec ses enfants, et bah tu acceptes l'enfant aussi. En fait, tout simplement. En fait, déjà, avant tout ça, tu sais, exemple, que la personne avec qui tu vas te marier, etc., mais c'est pas être en couple, se marier avec les enfants et tout, c'est déjà dans quoi tu vas t'engager. Tu sais qu'il y aura la mère, elle sera là aux anniversaires. Tu sais que tu devras offrir les cadeaux, pas par obligation, mais déjà tu devras les aimer. Parce que si tu acceptes d'entrer dans la relation, de marier, il faut que tu puisses les aimer et pas te dire je vais aimer plus mes enfants. Oui, tes enfants, tu vas les aimer plus parce que tu les as portés. Mais ça ne veut pas dire que tu vas pas porter d'amour pour les autres. Quand je vais offrir un cadeau à mon enfant, parce que, exemple, je suis allée dans un magasin, j'ai trouvé ça pour ma fille. J'offre ça à ma fille et l'autre enfant va se plaindre, etc. C'est au père de s'occuper de ça. De pouvoir parler à son enfant et lui dire en fait que c'est pas obligé, tu vois, de faire les choses. Mais avant tout, tu dois savoir aussi que tu peux offrir des cadeaux aux enfants de ton mari, etc. Tu vois. Mais pour revenir à ta question, moi, là actuellement, en fait, on connaît pas ce qui peut se passer au lendemain. Mais moi, là actuellement, oui, je pourrais. Mais ça veut pas dire que quand si la situation se présente, que je pourrais aussi. Tu vois. Voilà, c'est ça. Je sais pas en fait. Tu sais pas. Concrètement, tu sais pas. Moi personnellement, c'est un oui, un non. Tu vois, je me dis non, j'ai pas spécialement envie en fait de tomber sur un mec. Mais si je tombe dessus, je tombe dessus en fait, c'est un mec avec qui les gens. S'il n'y a pas ton ex au ciel là, s'il n'y a pas Carla Moreau là-bas. Quand elle a ses confiance en lui de la connaître. Vas-y, dis-moi. Moi, personnellement, je ne pourrais pas. Non pas parce que je n'aime pas les enfants, tu vois, non, rien à voir, tu vois. Juste que je peux pas, en fait, j'arrive, je supporte pas le fait que la personne a déjà connu ce bonheur d'être père, pas avec moi. C'est
ça qui me dérange. J'ai pas de problème avec les enfants. J'ai pas du tout de problème avec les enfants. Mais si je suis dans une situation où je peux faire mon choix, choisir la personne que je veux, en fait, je vais choisir un mec sans enfants, en fait. C'est simple, tu vois pas. C'est juste ça, c'est ça qui me dérange. Non, ok. Parce que en fait, tu veux juste qu'il partage ça avec toi. Tu veux que ça soit la première fois avec toi. Voilà. Moi, je rejoins aussi. Tu es d'accord avec ça? En fait, moi, j'ai peur de si t'es avec quelqu'un qui a déjà un enfant et que toi, c'est ton premier, ben, ce sera pas cette même sensation. Vous ne partagerez pas forcément les mêmes trucs pour toi. Si t'es avec quelqu'un qui a pas d'enfant et que vous deux, vous êtes vraiment dans cette appréhension, vous êtes vraiment dans cette bulle-là, ça va plus aller que si, genre, la personne, elle sait déjà, elle a déjà un enfant, donc du coup, elle s'intéresse pas trop à ça, quoi. Donc, j'avoue que c'est un peu chaud. Ok. Après, je dirais pas que si je trouve quelqu'un qui a déjà un enfant et que lui et moi vraiment il y a le feeling et tout, je dirais pas non, tu vois. Mais pour le moment, je me vois pas. Ok. D'accord. C'est très clair. Donc toi, contre. Ça va me saouler en fait d'être couché avec mon chéri, sa mère là va l'appeler. Ah ton bébé il a. Ça va me confier. Parce qu'en fait c'est ça qui fait souvent peur. C'est qu'en fait les gens se disent. C'est pas ma mère. C'est ça. En fait souvent ce qui fait peur, c'est qu'en fait les gens se disent que son ex, elle sera toujours dans ses pattes, tu vois. Et surtout, voilà, il y a toujours un lien. S'ils sont petits déjà, ils font une petite bêtise. Et toi tu dis bon bah ok je te punis de ça. Ouais, ils vont voir ça. T'es pas ma mère, je veux dire à papa. Et puis après, papa va s'énerver. Mais je peux que toi, tu le considères comme ton enfant et comme tu l'aimes, tu lui donnes une bonne éducation. C'est pas tous les pères qui acceptent ça, malheureusement. C'est ça le problème. Et l'enfant aussi peut dire à sa mère et ça va. Après, on parle des hommes, mais même les femmes, genre c'est comme une femme si genre elle a déjà des enfants qu'elle se met avec un homme qui a déjà des Exactement, en enfants, fait c'est pareil. même si l'homme il va punir les enfants, elle va dire ah oui mais T'as pas le droit de punir mon enfant. T'as pas le droit de punir. Et quand c'est comme ça ramène la division déjà dans le couple et aussi entre l'enfant et ce genre de cas, la belle-mère ou le beau-père. franchement, j'en ai vu plusieurs, oui c'est vrai, ça existe. C'est l'histoire de ouais non, il n'aime pas mon enfant ou non. Il y en a plein qui n'aiment pas leur belle-mère parce que voilà, où il y a des belles-mères qui n'aiment pas les enfants parce que voilà. Elles font exprès, elles font semblant, après qu'elles sont dans le mariage, mais en fait elles délaissent l'enfant complètement en fait. Et ça c'est dommage. Du coup, j'en viens à ma dernière question. Est-ce que vous pourrez être avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes croyances que vous? Est-ce que vous pourrez vous marier avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes croyances? Impossible pour toi? Impossible. Parce qu'en fait, il y a certains. C'est la vie. En fait, sa religion excuse-moi, c'est ça. Moi, ma religion n'accepte pas. Une personne, vous n'avez pas les mêmes croyances. C'est pour aller où en fait? Vous n'avez pas la même vision des choses. Moi, j'ai pris un Dieu auquel tu ne crois pas. Je pars dans un couple, la base, genre, je vais être dans des moments de difficulté où j'ai besoin que tu me soutiens dans la prière. Mais tu crois pas à mon Dieu, tu vas me soutenir en quoi? Je vais aller à l'église, tu vas me dire oh c'est quoi l'église, tu comprends pas en fait. Genre, en fait on marche pas dans la même voie, tu vois. Maintenant on va donner quoi aux enfants en fait, tu vois ce que je veux dire? Ils seront troublés. En fait ça va pas ensemble, genre c'est impossible. Les relations comme ça c'est toujours voué à l'échec. Si ça marche que les deux sont pas à fond dans leur ils sont pas à fond, ils sont juste chrétiens pour être chrétiens ou musulmans pour être musulmans. Genre ça va pas. Si les deux là sont vraiment à fond et croient vraiment en Dieu, dans leur Dieu auquel ils prient, c'est impossible. Tu verras jamais un musulman qui est comme ça être avec une chrétienne. Tu vois ce que je veux dire? Tu verras jamais une chrétienne qui est comme ça être avec un musulman. C'est impossible. Tu vois? Si les deux là sont ensemble, parce que les deux là aussi, ils sont là juste pour être là. C'est très clair. Je suis déjà totalement d'accord avec Rihanna. Totalement d'accord. Et d'ailleurs, même il y a un truc qui m'a rappelé. En fait, quand tu te maries, tu fais un avec la personne. Un dans la totalité en fait. Dans tout. Spirituellement, dans plein d'autres choses. Moi personnellement, je parlais que spirituel. Déjà, tu fais un dans la totalité spirituellement. L'autre il va prier Bouddha. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je suis chrétienne, je vais croire en Jésus, etc., etc. Je vais parler en langue. Toi, tu vas aller prier Bouddha. Ça va pas passer en fait. Quand il y aura des combats de famille, quand il y aura des moments de prière, toi tu vas aller invoquer ton Dieu. En fait, on n'est pas en accord, on ne fait même pas un. Alors que le mariage, c'est censé faire un. Donc je peux pas, je peux pas en fait me marier avec quelqu'un qui ne croit pas au même Dieu que moi. Tu vois, on doit pouvoir être et on n'est pas deux, on n'est pas en colocation en fait. C'est mort. Yes, ok, très clair. Et toi Nancy, pourrais-tu ou pas? Non, je pourrais pas. Non, pourquoi? Ben, elle a tout dit en fait. Ouais. Le mariage, vous êtes un. S'il y a un truc, il y a un combat par exemple, vous allez le faire comment? Moi, je vais aller prier, Seigneur Jésus, je t'invoque. Toi tu vas dire, Allah, ça va se passer comment? J'ai dit ça. On peut pas, ouais.
Je dis, c'est un prophète. Moi, je non, mais en dis fait, Dieu et surtout, attention, c'est très important aussi pour les enfants. Parce que le père voudra que son enfant, par exemple, soit musulman, la mère voudra que son enfant aille à l'église. Ça va se passer comment? C'est des conflits. Et il ne faut pas oublier aussi que souvent, en tout cas de ce que j'ai remarqué, la plupart des musulmans, en fait, la famille va toujours dire au mari, par exemple, oui, mais nous, on veut une belle fille musulmane, pour une deuxième, t'as le droit. Tu sais, eux, chez eux, ils ont le droit jusqu'à 4 femmes, je crois. Mais en fait, ton mari, il peut te prendre une co-épouse comme ça, en fait, du jour au lendemain. Parce qu'il a cette pression de la famille, il a cette pression que voilà, il a envie d'aller lui aussi à la mosquée avec sa femme. Donc, il y a tout ça qui joue, en fait. Pour moi, c'est impossible, je ne pourrais pas. Ok. D'accord. C'est pour ça que je teste même pas. Ok. Donc à l'heure d'aujourd'hui, vous, s'il y a quelqu'un qui vient et qui n'a pas de même croyance que vous, c'est mort. C'est mort. Et il ne faut pas se laisser submerger par les émotions. Ça revient à ça. La personne, il peut être beau, milliardaire. Voilà pourquoi l'argent, ça me fait voilà rien. pourquoi avoir une vision. Tu peux être milliardaire. Avoir une vision. Avoir une vision, c'est très important. Et surtout la prière. Parce qu'il y en a, ils ont tendance à oublier. Quand on a nos petits gars, nos petits copains, ce genre de trucs, il faut vraiment prier. Il faut prier parce que faut que Dieu te montre, en fait, déjà, si cette personne, on va pas dire si elle est faite pour toi, mais quand même, tu vois ce que je veux dire. Faut prier. C'est ça. Et d'ailleurs, même... Là, on parle de religion, mais même déjà en tant que dans le fait d'être chrétien, c'est dur déjà à trouver. Donc toi, tu vas aller casser la tête à tomber amoureuse d'un, je sais pas, musulman. Esprit étranger. Sans injurier qui que ce soit. Hein. Mais c'est déjà compliqué en fait. Mais toi, tu vas aller là-bas. Déjà, dans les chrétiens aussi, ça doit être compliqué. Moi, je parle de chrétien parce que je suis chrétienne. Dans les chrétiens, c'est vrai. Ça va être compliqué, mais tu vas faire déjà, même dans les chrétiens, c'est compliqué. Parce que déjà, il y a les évangéliques, il y a les catholiques. C'est compliqué. Déjà, il y a une grande altercation entre évangéliques et catholiques. Et puis, t'as même c'est des musulmans. Tu peux pas que ce soit un prêtre ou un pasteur qui bénit ton mariage, il dit non, il veut, je sais pas quoi là. C'est compliqué, comment il s'appelle? Imam. Il voudra imam. C'est compliqué. Je couperai dans les montages. On va aller sur Twitter. On se laisser submerger par les émotions parce que nous, c'est ça le problème des humains. Là, tu te dis, mais lui, il est top. Tu vas te laisser submerger par ça. On ne veut pas le porc, c'est mort. Là, en fait. Tu bannis le porc, c'est-à-dire même dans le frigo, on veut pas avoir du porc. Moi, j'aime trop le porc. Regarde dans ce moment, cochon. Cochon qui est doux, quoi. Moi, les Ok, franchement, très intéressant. Vous avez